amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qu'on n'a jamais fait parce que vous savez très bien que je ne sais pas du tout cuisiner. Donc aujourd'hui je vous ai montré en story Instagram ce petit livre que j'ai acheté en librairie qui vous permet de cuisiner en 2 heures, c'est-à-dire 2 heures dans votre week-end que vous prenez pour cuisiner tous les plats de votre semaine. Donc je cuisine light pour toute la semaine. Donc on va essayer de cuisiner des légumes pour la semaine. Vous savez que c'est pas mon fort, les légumes. Donc on va tester de nouvelles recettes. Sur ce livre, comme vous le voyez, c'est classé par saison. Donc vous avez la saison d'été, automne. Bon, je vais pas vous faire les cartes, vous savez de quoi il s'agit. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner sur le bouton qui est juste ici, si je me trompe pas. Il va vous falloir des petits ustensiles pour commencer votre recette, vos recettes, et un assistant, du moins pas trop relou, que je vais avoir aujourd'hui avec moi. On va essayer de faire ça, voilà, à deux. Ben c'est parti, juste après le générique. Du coup, aujourd'hui, je vous mets ici en implantation d'image la liste de fruits et légumes et d'aliments que vous allez avoir besoin. Ce que je voulais vous dire, c'est que les recettes, elles sont faites pour une famille de 2 adultes, 2 adolescents ou de 3 adultes. Ça peut être aussi à vous de votre côté. Moi, par exemple, j'ai divisé les portions par carte parce que je vais cuisiner pour moi seule, entre guillemets. Et donc, voilà, j'ai tout divisé par 4. En tout cas, moi, je vais vous mettre en implantation, comme je vous l'ai dit, tout ce que vous aurez besoin pour les recettes, pour le nombre de personnes. À vous d'ajuster ensuite les proportions. Ce qui est important aussi de savoir, c'est bon, moi aujourd'hui je ne les ai pas parce que j'ai pas eu le temps de les acheter, mais si vous avez des boîtes en verre hermétiques, si vous pouvez aussi acheter le livre, ça vous aidera énormément. Mais en tout cas, si vous avez des boîtes hermétiques pour pouvoir conserver tous vos aliments, ça vous aidera plutôt que d'acheter des boîtes en plastique. Malheureusement, sur cette vidéo, ce sera en plastique pour moi. Il vous faudra aussi viande et poisson. Si vous êtes végétarien, essayez d'améliorer la recette de votre manière. En tout cas, ici, c'est pour les flexitariens. Et vous avez un menu pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ensuite, vous adaptez selon votre planning de la semaine. Voilà les amis. Bon, c'est parti, on y va avec les recettes du jour. Donc pour les recettes de cette semaine, on aura de la soupe d'épinards au fromage frais, des patates douces farcies aux œufs, vous aurez une grande salade tiède de quinoa aux légumes, rôti, roquefort, noix et œufs durs. Je suis en train de voir que j'ai pas tous les ingrédients, ça va être bien parce que je ne sais pas, j'ai pas vraiment lu l'ensemble de la recette, enfin des recettes que je dois cuisiner aujourd'hui. On fera avec ce qu'on a évidemment. De la salade de poire de figue, noix, roquefort, vinaigrette à l'orange, escalope de dinde aux champignons et aux épinards, tagine de lotte aux carottes, navets et safran, mijoté de veau au potimarron, carottes, navets, safran et cannelle. Donc voilà, je vais faire appel à mon assistant qui va arriver juste là maintenant. Mon assistant. Bah oui, on l'a refait. Mon assistant. Et voici la liste des ustensiles dont vous aurez besoin pour vos recettes. Munissez-vous de 2 grands bols, un grand, un petit, une plaque de four, une poêle, un mixeur plongeant ou un blender, un torchon propre, une sauteuse, une grande, moyenne et petite casserole, un chinois ou un tamis fin, un presse-agrumes, un grand saladier et 8 récipients, 4 grands, 2 moyens, 2 petits, et ensuite des essuie-tout, papier aluminium, papier sulfurisé, film alimentaire. Et c'est parti pour 2 heures de cuisine. Allez, c'est parti les amis, on commence par peler les oignons et les émincer, puis on les réserve dans un bol. On pèle les gousses d'ail, on les hache finement et on les réserve dans un tout petit bol à leur tour. Pensez à décongeler votre viande, votre veau si vous avez fait la bêtise comme moi de le mettre au congélateur ou sinon sortez-le au moment où on va préparer le mijoté. Ensuite, on va peler les navets et les carottes. Il suffit de couper les carottes en rondelles épaisses et ensuite les carottes restantes,
en deux dans le sens de la longueur. Pour ce qui est des navets, coupez-les en quartiers. Étape 3, on va préparer le mijoté de veau. Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse ou une cocotte. Versez les dés de veau et faites-les dorer à feu vif pendant 10 minutes en mélangeant. Ensuite, retirez les morceaux de viande de la sauteuse et versez à la place un tiers des oignons, une cuillère à café de sel et laissez fondre pendant 5 minutes à feu moyen. Puis remettre le veau dans la sauteuse, versez une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, une demi-dosette de safran facultatif et mélangez. Ajoutez un tiers des rondelles de carottes et un tiers des navets. Versez un verre d'eau et laissez mijoter à couvert à feu doux pendant 30 minutes. Pendant ce temps, pelez une seule patate douce et coupez-la en dés. Enveloppez les autres patates douces dans un papier d'aluminium. Enfournez les papillotes de patates douces dans le bas du four et laissez cuire de 45 minutes à 1 heure. Lorsque c'est cuit, la pointe d'un couteau doit s'y enfoncer facilement. Lavez le potimarron et essayez comme moi de couper en deux. Et videz les graines. Détaillez-le en quartiers et réservez à part. Préparez les légumes rôtis au four, préchauffez le four à 200 degrés. Dans un grand saladier, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, la moitié de l'ail haché, une demi-cuillère à café de sel, un peu de poivre. Puis placez-les dans le saladier, la moitié du potimarron, la patate douce coupée en dés, les carottes coupées en deux, une poignée de quartiers de navet et une poignée d'oignons émincés. Mélangez bien. Placez les légumes sur une plaque du four recouverte de papier sulfurisé, puis enfournez pour 25 minutes. Maintenant, on prépare la soupe d'épinards au fromage frais. Pour cela, portez 1,2 litre d'eau légèrement salée à ébullition dans une grande casserole. Pelez la pomme de terre et coupez-la en petits dés. Versez dans la casserole avec une poignée d'oignons émincés et 4 quartiers de navets. Laissez cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps, lavez les épinards si nécessaire. On termine la préparation avec la moitié des épinards dans la casserole avec une demi-cuillère à café d'ail haché. Laissez cuire pendant 5 minutes, puis ajoutez le tout avec le fromage frais et mixez longuement. Et voici terminé le crash test Je cuisine light pour toute la semaine en 2 heures. Nous avons cuisiné la soupe d'épinards, le mijoté de veau, les légumes rôtis qui vont servir pour la grande salade tiède de quinoa et la patate douce qui n'est pas sur l'image évidemment. Bon les amis, conclusion de ces 2 heures de cuisine. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 1, il faut vraiment avoir de la patience parce que là vous cuisinez 5 plats. 2, ayez quelqu'un qui sait faire la cuisine parce que moi franchement j'étais à côté de la plaque. Donc que vous soyez cuisinier, ça soit bien. Si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, c'est encore mieux. 3e, ce qu'on peut retenir, c'est que je ne referai plus ce genre d'exercice parce que franchement, moi, ça me fait perdre plus patience qu'autre chose. Donc voilà, c'est bien pour ceux qui ont la patience, mais pour moi, ça ne sera pas possible. Je ne referai pas 2 heures de cuisine pour 5 plats de la semaine. Voilà.
En tout cas, si cette vidéo t'a quand même plu, pense à liker et commenter si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, ça m'intéresse. Donc pensez à vous abonner comme je vous l'ai dit juste ici et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.